Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Bogus, l'ordinateur le plus puissant du monde. Bogus a été programmé de façon à proposer, face à une situation d'une extrême gravité, la meilleure décision pour notre pays. Faut-il en conclure que nous serons dirigés par une machine? Le président va-t-il renvoyer ses conseillers? Rassurez-vous, notre président continuera à diriger ce pays. Pourrait-on nous donner une démonstration sur un cas très précis? Par exemple, le gouvernement est sur le point d'approuver la construction de la Tour 3000 à Paris. Bogus pourrait-il nous dire ce qu'il en pense? Aucune objection. Je pense que nous allons bientôt établir la liaison avec le chantier de la Tour 3000. Alors, Guy, me recevez-vous? Tout à fait. Je suis avec le ministre de l'Aménagement du Territoire. Quel est le verdict? Avant de prendre une décision, Bogus va d'abord observer tout le terrain par l'intermédiaire de ce casque. Grâce à ces capteurs, il peut détecter les infrarouges et les rayons X. Pendant ce temps, nous pourrons assister en direct sur ces écrans à l'étude de ces données faites par Bogus. Nous allons maintenant faire un essai avec notre journaliste afin de voir si tout est en ordre. Nous voyons vos pieds. Analyse en cours. Toutes les connaissances accumulées par l'être humain sont stockées dans la mémoire de Bogus, qui est reliée en permanence à toutes les sources d'informations de la planète. Ainsi, il est capable de réaliser une analyse globale du problème qui lui est soumis. Si la tour 3000 est construite, son nombre entraînera le mécontentement de 325 000 Parisiens privés de soleil. Et le président de la République perdra les prochaines élections. Le trou dans la couche d'ozone et la pollution allant en augmentant dans Paris provoqueront une dilatation de la face sud du gratte-ciel qui s'écroulera. Je conseille de ne pas construire la tour. À nous deux, Bogus. Écoutez, votre histoire de transport secret de plutonium dans Paris ne tient pas debout. Vous savez, le scoop de ma vie, on me le propose tous les jours, même à 1h du matin. J'ai beaucoup de mal à croire ce que vous me racontez. C'est invraisemblable. Venez donc vérifier sur place par vous-même. Je vous attends sur le quai d'Austerlitz, ne tardez pas. Bon, d'accord, j'y vais. J'espère que vos informations sont exactes et que vous ne me faites pas déplacer pour rien, monsieur. Vous ne serez pas déçu. Tout fonctionne, elle va venir. Madame, c'est moi qui vous ai téléphoné. Vous ne regretterez pas d'être venu. Regardez, elle est juste à l'heure. Une ponctualité toute militaire. Dans cette péniche, l'armée transporte dans le plus grand secret du plutonium à usage militaire. Tout ça en plein centre de la capitale. Mais qu'est-ce que c'est que ces fusées? On attaque la péniche! Je préviens la police. Ah, c'est toi, Sarah. Quoi? Où ça? On arrive! Voici votre café, chef. Pas de café pendant les attaques de péniche, Berthier!
quelque chose? Ici! Tu te l'as en forme, Sarah? Où est Sarah? Il y a quelque chose qui remonte Mais- là. Le signe de Tanit, la marque de Belphégor. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici? Mais pourquoi Belphégor aurait-il enlevé Sarah, commissaire? Pourquoi? Aucune idée, Jacques. En tout cas, en haut lieu, c'est le branle-bas de combat. Belphégor a volé 3 kilos de plutonium. C'est sûrement pas pour décorer le dessus de sa cheminée. Je ne comprends pas. Le transport en péniche devait se dérouler dans le plus grand des secrets. Mais il y a eu des fuites, semble-t-il. Toutes les forces du pays ont été mobilisées pour retrouver le plutonium, monsieur le président, mais pas la moindre trace. Que compte faire Belphégor avec le plutonium? Assurément du chantage, monsieur le président. Vous croyez ou vous en êtes certain? Belphégor, monsieur le président. Ici le président de la République. Quoi? Bombe thermonucléaire? Le compte à rebours est irréversible. Elle explosera dans 12 heures. Dépêchez-vous, il n'y a plus qu'une chose à faire pour empêcher cette bombe d'exploser. Quelle chose! Bogus! Bonjour, Sarah. Dans cette affaire, je vous ai attribué un rôle très important. Qu'attendez-vous de moi, Belphégor? Vous voulez que j'écrive un article pour raconter comment le grand Belphégor a réussi de façon géniale à faire exploser une bombe thermonucléaire? Je vous conseille de vous arrêter. Vous êtes un criminel! Ne dépassez pas les bornes avec Belphégor. Vous savez qu'il vous en coûterait la vie. Je dois provoquer un événement d'une extrême gravité. Il faut que les autorités mobilisent contre moi leur fameux ordinateur Bogus. Vous êtes le meilleur agent des services secrets, agent 888. Bogus multipliera vos capacités de réflexion face à Belphégor. Vous avez 11 heures pour trouver cette bombe. Je réussirai, chef. L'agent 888 n'est pas la personne appropriée pour cette mission. Il faut quelqu'un qui connaît bien l'otage et qui a déjà affronté Belphégor. À qui devrons-nous faire appel alors? Fichier des services secrets. Jacques Bellegarde. Bogus ne pouvait choisir meilleur candidat. Les gars sont des pros. Ils ont déjà retourné tout le coin. Le casque ne pourra rien trouver ici. C'est la seule piste pour retrouver Sarah et la bombe. J'ai vu ce que Bogus peut faire. Jacques! Vous et vos semblables remettez votre destin entre les mains d'une machine. Jacques, j'aimerais revoir la surface de l'eau. Qu'est-ce qui lui prend? Il a soif? Analyse sonar virtuelle. Je vais reconstituer la forme des vagues telles qu'elles étaient après l'attaque de la péniche. J'ai isolé la signature magnétique du sous-marin de Belphégor, traitant le conteneur du plutonium. On est drôlement avancé, Bogus, mais compliments. On perd un temps précieux. Il faut agir rapidement. Elle explosera dans 9 heures. Je peux recréer la trajectoire suivie par le sous-marin. Je vous conseille de suivre cette piste. Où est-ce qu'il nous emmène? T'as une idée? Le sous-marin s'est dirigé vers la berge droite. Ils sont passés par là. J'analyse la structure moléculaire. J'ai trouvé des traces du métal du conteneur sur le bord du quai. Le plutonium a été déchargé à cet endroit. Regardez ces traces. Sans doute que le plutonium a été embarqué dans un camion. Mais lequel? Il y a des dizaines de traces, tu vois?
Peut-être que le chauffeur aura laissé une carte de visite, hein, Bogus? Ce camion frigorifique n'apparaît pas sur le plan de chargement de la journée. D'après l'enfoncement des roues dans le sol, c'est dans ce camion-ci que le conteneur a été chargé. Identification et recherche du véhicule sur le territoire. Connexion satellite S-SAT-3. Localisation du camion terminée. Ah, alors ça c'est fort, champion Bogus. Je crois que Bertie a trouvé son rival. Jacques, tu te lances sur la piste du camion. Moi je m'occupe de Belphégor et de Sarah. Non, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi Vos donc? échecs passés face à Belphégor ne présagent pas d'un indice de réussite suffisant. Il est préférable que ce soit Jacques. Qu'est-ce qu'il a ce grippin? Il a fouillé dans mes états de service? Bravo Bogus, c'est délicat. Suivez la piste du camion, commissaire. On se tient au courant. Tout se passe à la perfection. Vous ne pouvez quand même pas avoir prévu tout ça, c'est impossible. Bogus est parfait et ce qui est parfait est prévisible. Belphégor, vous espérez battre Bogus parce que vous êtes imparfait? Dépêche-toi, tu as trouvé des indices, Bogus? Belphégor est monté dans une grosse cylindrée. Sarah, endormie au chloroforme, est sur le siège arrière. Est-ce que tu peux suivre la piste? Oui. Commissaire Ménardier, prenez la route de campagne sur votre gauche. La ferme se trouve à 2 kilomètres. Le véhicule a déposé Belphégor et Sarah à cet endroit et ils sont entrés dans les égouts. Mais il y a des centaines de kilomètres et de galeries là-dessous. Si votre intention est toujours d'empêcher une catastrophe nucléaire et de retrouver votre ami, vous devez descendre dans les égouts. Je viens d'isoler les molécules d'un parfum, essence de rêve. C'est le parfum de Sarah. C'est la piste. Jacques, ici Ménardier. J'ai trouvé le camion vide. Un fusil automatique KWAM 87 vient d'être chargé à 23 mètres du commissaire Ménardier. Commissaire! On va vous tirer dessus! Commissaire! Commissaire! J'ai eu chaud, Jacques. Et qu'est-ce que vous avez prévu maintenant? Maintenant, j'espère que votre ami court vite. Mais que font-ils? Les égouts ont besoin d'être nettoyés. Je détecte un changement anormal de la pression d'air. Une boule nettoyante des égouts se dirige vers vous. Distance 250 mètres. Vitesse 30 km/h. Je l'entends! Si votre intention est de sauver votre vie, je vous conseille de courir dans la direction opposée. Vous trouverez une allée latérale où vous abritez. On dirait bien que Bogus sait vous tenir tête, Belphégor. Le pitoyable spectacle qui semble vous réjouir a été prévu.
Mon but était de retarder votre ami. Une machine ne vaincra jamais Belphégor, Sarah. Jamais. Allô? Allô? Jacques, J'ai failli me faire avoir, j'ai eu chaud. je t'en dis. Moi, je pense que je vais finir mes jours congelés. Commissaire Ménardier, placez votre téléphone contre la porte du camion. Quoi? Je vais émettre des micro-ondes pour chauffer la paroi, mais votre téléphone sera détruit. Alors, toi, on déménage? Bouge pas si tu veux pas être refroidi. Et je m'y connais. Maintenant, dis-moi où elle est, cette bombe. Le commissaire Ménardier vient d'apprendre où est cachée la bombe. C'est peut-être un piège. Vous utilisez les êtres humains comme des machines. Croyez-vous que Bogus les considère autrement? L'essence de rêve émane de cet escalier, Jacques. Il faut descendre. Jusqu'où a-t-il emmené Sarah? Tu vas voir, Belphégor, je n'ai pas dit mon dernier mot. Lâchez-moi! Oh! Essence de rêve. J'ai localisé l'otage. Jacques! Non, attention! Ne franchis pas la ligne! Tu déclencherais les flèches! Vous arrivez juste à temps, Jacques. Voici donc le fameux Bogus. J'ai repéré Belphégor. C'est lui! Une équipe d'intervention spéciale immédiatement. Sortez-moi de là! La porte! Police! Allez, dépêchons-nous. Où est la bombe? Arrêtez-la, Belphégor! C'est monstrueux! Cet argument vous étiez soufflé par Bogus? Cette machine sert l'humanité, tandis que vous, Belphégor, vous ne pensez qu'à la détruire! Eh bien, voyons ce que votre machine pensera de ceci. À la fin du compte à rebours, cette seringue vous injectera un poison mortel, Sarah. Non! C'est donc ça le rôle que vous aviez réservé pour moi? Désolé, Sarah, c'est la fin. À moins que Bogus décide d'intervenir. Si vous appuyez sur le bouton noir, la seringue n'injectera pas le poison, mais la bombe explosera. Si vous choisissez le bouton rouge, la bombe n'explosera pas, mais la seringue libérera son poison. Que vous conseille votre super ordinateur, Jacques? De sauver Sarah ou de sauver des millions de gens? Une personne doit être sacrifiée pour sauver le plus grand nombre. Appuyez sur le bouton rouge. Mais Sarah sera empoisonnée! Je ne peux pas faire ça! Des millions de gens seront sauvés. Appuyez sur le bouton rouge. Trouve une autre solution! Appuyez sur le bouton rouge. C'est un ordre. Non! Appuyez sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge. C'est un ordre. Appuyez sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton rouge. Appuyez sur le bouton Je crois que votre ami a quelques défaillances. Ah! Merci, Jacques. Berthier? Ah, je ne suis pas encore arrivé au paradis, alors.
Les voilà! Quand je pense que Belphégor a fait tout ça pour détruire Bogus, c'est insensé. Mais pourquoi Bogus a-t-il brusquement craqué? Oui, il avait des ressources. Il avait été justement créé pour gérer tous les coups durs. Ce que je ne comprends surtout pas, c'est pourquoi Bogus a été déstabilisé par ton comportement. C'est pourtant lui qui m'a choisi. Belphégor m'a dit Bogus ne pouvait choisir meilleur candidat que Jacques. C'est incroyable. Il n'a pas pu prévoir ça aussi. Il y a sûrement une raison pour laquelle il a voulu que ce soit moi. Mais qu'est-ce que ça peut être? Je veux l'accès aux fichiers des services secrets. Sortez notre paragraphe pirate. L'individu docile exécutera un ordre sans discuter. Affichez le paragraphe original des services secrets. Esprit individualiste, incapable d'exécuter un ordre s'il n'y adhère pas. Replacez le paragraphe original dans le dossier de Jacques Bellegarde.